Les chiffres des accidents du travail en PACA pour l'année 2021 viennent d'être connus. Et à l'image de la situation générale du pays, plus mauvais élèves européens dans le domaine, ils ne sont pas bons, avec un bilan dans notre région de 39 décès et 48 700 accidents avec arrêt. Parmi les principales victimes, on retrouve une nouvelle fois les plus jeunes salariés, en apprentissage et âgés de moins de 25 ans. Ils sont en effet 2,5 fois plus exposés que les autres aux accidents survenus dans le cadre professionnel. Toutes les dernières enquêtes le prouvent. En bénéficiant d'un enseignement en santé et sécurité au travail au cours de leur formation, les jeunes verraient leur taux d'accident être divisé par 2. Pour aller dans ce sens, le GIMS a été précurseur depuis plusieurs années en décidant de mener des actions de prévention dans les lycées professionnels. En octobre dernier, il participait à la Semaine nationale de sensibilisation des risques auditifs dans le monde du travail. Cyril Seigna, l'intervenant du GIMS en prévention des risques hygiène et sécurité, s'est déplacé dans les lycées Frédéric Mistral et Poinceau-Chapuis à Marseille. Sa mission était de sensibiliser et parler sécurité auditive auprès des jeunes et leurs professeurs. Il nous explique sa démarche. Donc c'est vrai que ça fait 10 ans que le GIMS intervient dans les lycées professionnels pour informer finalement ces futurs actifs aux risques auxquels ils sont exposés. Donc c'est vrai que cette intervention a permis de se faire prendre conscience finalement aux jeunes qui sont exposés à des niveaux dangereux, qui peuvent avoir des retentissements négatifs à la fois sur leur audition, mais aussi sur leur vie professionnelle et sur leur vie sociale. Et également, ils ont appris à comment porter correctement les bouchons de telle manière qu'ils soient correctement étanches et qu'ils soient bien portés. Ils ont pris conscience aussi que une protection auditive doit être portée tout le temps. Et là où ils ont bien compris, c'est comme le parapluie. Lorsqu'on porte un parapluie, on est protégé. Il suffit d'enlever son parapluie 5 minutes. Et même si on le remet, à la fin, on est quand même trempé. Par rapport aux professeurs, ça a pu leur apporter des connaissances techniques, notamment pour limiter le bruit aussi dans leur atelier, dans leur classe. Et également, on leur a pu leur donner les outils de sensibilisation qui pourront diffuser dans toutes les classes. Alors, la première opération, donc notamment lors de cette semaine, de cette intervention, c'est que pour se protéger du bruit environnant, ils utilisaient leur casque de musique. Donc effectivement, ils n'entendaient plus le bruit des machines, mais par contre, ils sont obligés de régler le niveau de leurs écouteurs entre 10 et 15 décibels au-dessus du bruit de fond. Donc là, c'est vraiment catastrophique pour leur audition. Le but, c'est de faire de la prévention primaire. Donc déjà, de faire la prévention dès le départ. Donc ne pas venir en correctif, finalement, vraiment, dès le départ. Qu'ils puissent comprendre, finalement, que leur métier engendre des risques et que ces risques, ils doivent les combattre. Que la santé et la sécurité fait vraiment partie intégrante du travail. Et dès lors qu'ils puissent s'habituer à travailler avec les équipements de protection. Ils vont apprendre comme ça à pouvoir communiquer avec des protections auditives et apprendre à finalement reconnaître le bruit de leurs outils avec une protection auditive. Donc après, quand ils vont aller dans le monde du travail, ils seront habitués à porter ces équipements et du coup, ils seront habitués à se protéger. À l'image des interventions de Cyril Seigna, les équipes du GIMS interviendront gratuitement dans les lycées d'enseignement professionnel des Bouches-du-Rhône tout au long de l'année 2023, avec pour mission de continuer à témoigner et sensibiliser aux bonnes pratiques au travail, à acquérir le plus tôt possible. Retrouvez toutes les actualités et les informations du GIMS sur son site internet www.gims13, gims, GIMS 13 comme le chiffre 13.com.